Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, ça fait un bail. Ça fait... On va faire un peu plus de 6 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous et votre famille, ça va. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler. Pourquoi il n'y a pas de vidéo sur la chaîne depuis plus de 6 mois? Bah parce que tout simplement je déménage. Je suis en plein déménagement, alors pas tout de suite, mais dans les prochains mois qui viennent, ça devrait pas tarder à se goupiller. Donc du coup, j'ai pas trop le temps entre le boulot et compagnie, c'est pas évident. Mais voilà, on se retrouve pour aussi parler un petit peu de mon expérience. Je suis passé de Windows à Linux. Notamment, ce qui m'a motivé, c'est la vidéo de mon confrère Imotech, qui m'a clairement ouvert les yeux sur Linux. Et depuis, depuis que j'ai goûté à Debian et l'interface KDE, je suis tombé amoureux de Linux. Ça fonctionne d'une merveille pure et dure. Alors, il y a quand même quelques accroches, on va y venir. On va commencer par mon principal problème et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est Wayland X11. Bon, ça c'est des gestionnaires graphiques de mémoire, mais j'avais un gros problème au niveau des animations dans la globalité de l'OS. J'avais quelques coups de freeze, même beaucoup de coups de freeze lorsque je bougeais des fenêtres ou quoi. C'était pas très stable et je me suis rendu compte que la cause la plus probable et certaine, c'était la carte graphique. Pour être précis, celle-là qui est actuellement en vente sur le Bon Coin, je précise. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, je vous la vends sans problème. Bah en fait, les pilotes, je les ai installés en forcé à la main, alors, bien installés correctement, bien évidemment, mais bon, il y a quand même des hicks et à un moment donné, moi ça m'a saoulé. Ça marchait très bien sur les jeux, mais que sur les jeux. Le reste, dès que tu bougeais une fenêtre, ça frisait direct. Et ça, c'est pas possible. Moi, ça me saoule un peu. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu peux réduire la vitesse des animations, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de propre et de smooth, on va dire. Malheureusement, bah, la carte graphique a fait que... Enfin, c'est pas vraiment la carte graphique, c'est plus le fait que, bah, il n'y a pas vraiment de driver, de dispo. Entre guillemets, je mets bien les guillemets parce que peut-être que ça va changer, peut-être que c'est déjà le cas sans même que je le sache. Mais voilà. Actuellement, je suis en train de vendre du coup cette carte graphique, donc c'est une 4060 Ti de 16 Go pour racheter une carte graphique de chez AMD. J'en ai déjà une, hein, c'est une Radeon RX 570 de 4 Go. Je suis un petit peu limité malheureusement, mais bon, vu que je joue pas beaucoup, ça me dérange pas plus que ça. Pour racheter du coup une 6700 XT, je crois, je sais plus trop. J'en ai trouvé une sur le bon coin, sinon je vais en acheter une, je vais en racheter une neuve sur PC Component. J'en ai repéré une qui est pas trop chère et qui reste dans le budget que j'ai. Suite à mon passage sous Linux, je me suis rendu compte de quelques trucs. Bah, du coup, bah, la suite Adobe ne fonctionne pas évidemment, hein, même problème que l'Imotech. Et bah du coup, ce que j'ai fait, alors moi j'ai pas, alors je sais plus ce qu'il avait, je me rappelle plus trop ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il est passé sur DaVinci, je crois, ou est-ce qu'il a un PC directement pour ça, je me rappelle plus. Ah non, c'est vrai qu'il a un dual boot. Moi j'avais la flemme de faire un dual boot, j'ai carrément utilisé un PSC que j'avais déjà, donc c'est mon ancien Proxmox, pour ceux qui ne savent pas, j'avais un Proxmox que j'ai arrêté pour l'instant en tout cas parce que j'ai quelques soucis au niveau élec, ça consomme beaucoup. Donc je suis en train de mettre en place quelques solutions pour pouvoir payer moins cher. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas, dsc.gg/croward. C'est mon serveur Discord, il est fini, il est tout prêt, donc voilà, et il est prêt à vous accueillir. Du coup, malheureusement, Proxmox, enfin, du moins le serveur que j'avais consommait beaucoup, donc lorsque j'aurai fini mon déménagement, il y aura un projet de serveur propre, etc., qui permettra simplement de pouvoir héberger tous mes services, mon NAS, etc. Parce que, alors, en fait, actuellement, j'ai deux serveurs. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais vous montrer, et le petit micro-cravate qui va bien. Voilà, on le déconnecte, et on va le foutre ici. Pour ceux qui me demanderaient, d'ailleurs, c'est un Boya Magic, donc voilà, c'est très pratique. Et normalement, on est prêt. Alors du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, j'ai deux serveurs. Donc j'ai celui-ci, alors bon, désolé pour la poussière, mais voilà. Et celui-ci. Celui-ci, c'est mon serveur NAS. Il faut que je change un petit peu de boîtier, etc. Faire un truc un peu plus propre. Et bon, ça, c'est pas dans l'urgence. Et actuellement, il ne tourne pas. Et j'ai celui-ci. Ça, c'est un Dell T3600. Enfin, Précision T3600. Donc c'est un PSC plus type Workstation. Mais qui fait le taf et qui marche très bien.
je précise. Donc on a 64 Go de RAM dessus, un processeur 8 cœurs 16 threads, ce qui me suffit amplement pour ce que je vais en faire. Et sur le NAS, on a, je sais plus, je crois que c'était un i5 de mémoire, mais qui marche très bien aussi hein, au passage. Donc je suis en train de voir pour justement refaire une configuration avec pareil deux serveurs, enfin peut-être pas forcément deux serveurs, mais un bon gros serveur bien puissant, mais qui consomme pas trop, c'est pas évident à faire. C'est pas évident à faire, mais bon, malheureusement, je vais pas avoir le choix de toute façon. Lorsque je vais déménager, ça va être, ça va être la contrainte, on va dire. Puisque l'électricité coûte cher, donc il faut trouver une astuce, enfin, il faut trouver ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses proprement, hein, on va pas se mentir. Donc on verra ça quand je serai là-bas, mais c'est déjà dans les cartons, pour vous dire. Donc voilà, mais du coup je suis passé sous Debian KDE, donc pour vous montrer un petit peu, hop là, on va mettre ça comme ça, et on va se passer sur l'autre fenêtre. Actuellement, donc ça c'est mon serveur Discord, bon là vous voyez, c'est vraiment tout frais, hein, ça vient d'être fait, donc voilà, on est sur un petit serveur communautaire, typé, tout c'est plus classique, donc on a tout ce qui est salon que moi j'aime bien avoir aussi, donc discussion, tech, tout ce qui est rétro hardware, et d'ailleurs pour vous prouver que j'ai du rétro hardware chez moi, j'ai quand même quelque chose de vieux. J'ai ce petit mastodon qui tournait sous Windows Vista hein, que j'ai récupéré dans une déchetterie et qui marche d'ailleurs très bien. C'est un corps de duo, c'est un HP Pavilion, j'ai plus la référence en fait, mais bon. Alors on n'est pas sur du rétro hardware de ouf, on est sur du mid. Moi je dirais que plus que c'est sur l'entre-deux, on est entre Windows XP et Windows 7 et on est sur du hardware qui me plaît. C'est des PC que moi j'ai connus pendant mon enfance, donc pour moi ça reste quand même un petit peu rétro. Tout ce qui est mécanique, parce que j'aime beaucoup la mécanique, j'en fais moi-même quand j'ai le temps, un petit peu, alors pas beaucoup mais quand même. Donc ça me plaît beaucoup, donc du coup quand j'aime bien faire mes voitures et tout, on a ce salon qui est disponible, le salon des mèmes, le forum des setups. J'en posterai peut-être un, c'est pas encore sûr parce que vu que ça risque de bouger d'ici là, j'en vois pas vraiment l'utilité, et le salon des commandes. On a la partie salon vocaux, donc avec le salon de l'interface radio qui contrôle Ambi Radio ici présent, hein, donc quand on rentre dedans. Voilà, donc c'est un bot de radio live 24/7 qui est gratuit, que j'ai développé avec ChatGPT, je précise. J'ai balancé le code, ça marche nickel, j'ai fait des mises à jour, etc. Basta. J'y touche plus, ça marche très bien et ça me suffit pour ce que moi je veux en faire. C'est pratique, et voilà. Et on a la partie pour créer les salons qui sont temporaires, et puis le reste c'est la partie du staff. Et la partie astuces, très important. La partie des astuces, moi je vous l'ai mis à disposition, voilà. Je vous laisse dire, surtout la partie du bas, qui est très importante, qui concerne la tolérance. Donc voilà un peu comment j'ai configuré en fin de compte mon Discord. Alors ça dégage. Mais voilà, donc j'ai eu un petit souci parce que du coup, en retirant la carte graphique, la Nvidia et en mettant la RTX, enfin la Radeon, j'ai briqué tout le truc. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tout pété, donc j'ai dû réinstaller du coup Debian KDE. Ce qui m'a pas déplu non plus, parce que bon, j'avais pas beaucoup de fichiers dessus, puisque tout est principalement sur mon NAS, c'est l'avantage. Donc voilà, alors j'ai pas encore fini de vraiment tout customiser, mais voilà à peu près tout ce que j'ai. Donc j'ai quelques de base. J'ai Steam pour pouvoir jouer, j'ai VStop qui est un client Discord, j'ai la console de base, j'ai les Streamio, ça remplace tout simplement mon Netflix, mon Disney+, mon canal d'ailleurs, etc. Et c'est pas plus mal, parce que moi du coup je paye que 4€ par mois. Voilà. Mon navigateur web, avant j'étais sur Thorium, mais j'ai lâché un petit peu parce que ça me saoule un peu. OBS Studio pour rec et pour stream, VirtualBox pour les machines virtuelles, mais bon, même si je m'en sers pas souvent. DaVinci Resolve qui fonctionne, mais bon, je m'en sers pas du tout. OnlyOffice pour tout ce qui est traitement de texte. D'ailleurs, merci Tom du coup de l'avoir présenté vite fait en vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal et ça me rappelle beaucoup Office, donc du coup on n'est pas vraiment dénaturé. Spotify pour la musique, PowerISO pour tout ce qui est. Ah, bon. Ma clé USB m'a échappé des doigts. Mais en gros, PowerISO, c'est pratique lorsque vous voulez mettre des fichiers dans des fichiers ISO sans devoir monter le truc. Enfin, du moins, j'ai jamais réussi à vraiment monter un fichier .ISO sur Linux. Je l'ai déjà fait sur Windows, mais sur Linux... ISO Image Writer. Bon, ça c'est pour créer des petites clés USB bootables.
BTOP++, que j'utilisais déjà bien avant sous mes machines virtuelles et sous Proxmox, etc. C'est comme le GSR de tâche de Windows, mais en mieux, je trouve. Enfin, du moins, celui de Linux est un petit peu moins compréhensible, celui-ci l'est beaucoup plus, donc voilà. Telegram, bon ça c'est personnel, mais je m'en sers pour transférer des fichiers aussi entre mon téléphone et mon PC. Je sais qu'il y a LocalSend, mais l'avantage c'est que c'est des fichiers que je peux récupérer si vraiment je les perds, donc c'est plutôt cool. Parallels pour mes serveurs, Rosdex pour tout ce qui est client distant, Anydesk également, Parsec, et là on va y venir juste après, et PhotoGimp qui remplace Photoshop. Je m'en sers pas souvent, mais bon, c'est quand même pratique de l'avoir. Mais du coup, comment je peux faire pour monter les vidéos? DaVinci Resolve, j'ai un petit peu du mal malheureusement, mais bon, j'y arrive quand même un petit peu, mais j'ai quand même besoin d'avoir toute la suite Adobe, enfin, du moins une bonne partie, donc Photoshop, Media Encoder et Premiere Pro. Donc du coup, j'ai Parsec, mon petit précision ici présent. C'est quand même pratique parce que du coup, on va se mettre en immersive mode. En full screen, et voilà, donc j'ai mon PSC qui fonctionne très bien, tout c'est plus classique. Alors il peut y avoir quelques petits coups de freeze, mais on voit que c'est plutôt stable pour du Parsec, surtout que les PC ils sont vraiment genre juste à côté les uns des autres, donc c'est plutôt pratique. Et honnêtement c'est vraiment cool. Alors je tourne sur Windows 10 en version LTSC, donc voilà, c'est pour ça que je garde Windows 10 pour l'instant, parce qu'il est encore à jour jusqu'en 2029 de mémoire, donc je le garde encore. Et j'ai du coup Premiere Pro plus Adobe Photoshop, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Alors pourquoi pas les dernières versions? Parce que c'est pas compatible avec le processeur que j'ai actuellement. Oui, Adobe, ils ont vraiment chié dans la colle en bridant même les anciens processeurs. Alors pourtant, c'est pas un truc de merde, on est sur un processeur qui est pas dégueu, quoi. On est sur un Intel Xeon E5 2660, 8 cœurs 16 threads. Bon, les fréquences sont pas très élevées, mais bon, c'est pas très grave en soi, moi je m'en tape. Donc on est quand même sur une petite configuration qui est pas dégueu. J'ai 64 Go de RAM en DDR3. Bon, j'aurais préféré de la 4, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai ma petite carte graphique Nvidia Quadro K2200 de 4 Go. Et c'est pratique du coup pour pouvoir monter les vidéos. J'ai pas de problème avec ça. Mais oui, Adobe ils ont bridé du coup les dernières versions, malheureusement. En l'occurrence, je peux pas installer, même Adobe, même la suite, ils veulent pas. Enfin bon, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. La prochaine étape, peut-être que les vidéos d'ailleurs, elles ne seront plus faites ici, je ne sais pas encore pour l'instant, c'est en pleine réflexion. Mais tout ce qui est transfert de données, montage des nouveaux serveurs sera peut-être fait ici, je sais pas encore, on verra. J'espère pouvoir monter mon serveur ici. Mais il faut juste peut-être sur F1. Mais voilà, j'espère pouvoir monter mon serveur, donc mon serveur complet qui fait qui serait plus sur Proxmox ou sur XCPNG, on verra, pour l'instant c'est pas encore décidé. Et d'y inclure du coup une VM avec soit des disques durs, soit des SSD. Je pense plus partir sur du SSD, même si c'est un peu plus cher, c'est plus rapide quand même. Mettre une carte réseau 10 Go si possible. Mais bon, pour l'instant mon réseau il est même pas créé. Enfin, j'ai un réseau local chez moi, mais là où je vais habiter pour l'instant je sais pas encore, on verra. Ça va être la surprise. Peut-être qu'il y aura une visite des lieux, qui sait, donc ça va être la surprise. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu la vidéo d'info. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube pour le coup. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un commentaire et à me rejoindre sur le serveur Discord. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dsc.gd/Crowvern. Vous pouvez me rejoindre là-bas. C'est gratuit, ça coûte rien. Et puis en plus on peut discuter. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut!